Salut à tous les riders, fans de trottinette freestyle. On se retrouve aujourd'hui, en ce mois d'octobre pluvieux, pour un petit tuto sur l'épisode 2 des comment tu fais. Alors je rappelle un petit coup le principe, les comment tu fais, c'est des tutos sur des tricks pour débutants ou pour avancer, donc des tricks des plus compliqués que je décomposerai en plusieurs étapes pour ceux qui aimeraient savoir comment plaquer des belles figures. Tout d'abord, avant de commencer l'épisode 2 qui aura pour sujet les taille whip, j'aimerais m'excuser par rapport à ma longue absence qui a duré 2 mois. Parce qu'en effet, j'ai une scolarité, j'ai des études, je suis entré en première S, ce qui introduit taf, heures de cours, mais bon, j'ai quand même gardé un peu de temps pour moi pour rider et j'en profite pendant les vacances, entre deux devoirs de maths, pour vous faire ce petit tuto et m'excuser par rapport à ça. On voulait aussi vous prévenir et vous inviter à continuer de suivre la chaîne par rapport aux nouvelles rubriques que nous avons entamées, notamment Thomas qui est derrière la cam, je le représente toujours à mon caméraman, au montage et tout. Il va faire des vidéos de critiques de films qu'il aime, qu'il a apprécié, voire qu'il n'aime pas. Victor par exemple qui fera des vidéos en cruiser, c'est lui le mec chiant qui fait du petit bruit comme ça là derrière la caméra, c'est un peu relou mais bon. Ça va Victor! Et Arnaud qui nous fera peut-être des vidéos de chant, moi-même qui fera peut-être des vidéos de break ou de danse, on verra bien. Passons maintenant à l'épisode 2 qui a pour intitulé le taille whip. Donc on se retrouve pour le tuto sur le taille whip. Alors tout d'abord j'aimerais introduire la nouvelle trotte là, la petite MF 3.6 que je présentais dans la dernière vidéo d'excuses en répondant à 2-3 questions, cette espèce de mini FAQ pour les questions fréquemment posées dans les commentaires de la vidéo. Le taille whip, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est généralement le premier trick qu'il y a à la classe qu'on apprend. Alors c'est pour ça que je vais vous l'apprendre aujourd'hui. C'est un trick qui consiste à faire tourner le plateau, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, et qui peut se plaquer en flat, comme vous l'avez vu, en pipe, en 180, 360, sur un bris, tout ce que vous voulez. C'est une figure de base qui va permettre, qui est un composant de divers combos que vous allez réaliser avec l'espadouce. Donc le taille whip se décompose en 2 mouvements. Le pop, avec le lancer, ce qu'il faut faire dans l'air, et ce qu'il faut faire à la réception. On va se retrouver pour la première partie, le pop. Le pop, première partie, la partie sûrement la plus importante de notre figure qu'est le taille whip. Le pop, il va se décomposer en 2 étapes. En premier, un pop basique, tout comme un bunny up, donc de pieds joints, on va sauter en faisant bien attention à lever la roue avant en premier. Sauf que là, va s'ajouter le petit mouvement de jambe qui va faire commencer à tourner le plateau. Je me mets bien de face pour que vous pouvez voir. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est la clé de la réussite du taille whip. Alors, on est droit ici, on va sauter, on lève la roue avant, et au moment où on va donner l'impulsion comme pour un pop classique de bunny up, le pied avant passe sur le côté, ce qui va permettre de lancer la trotte, comme ceci. Voilà, là, le pied, vous avez vu, il s'est retrouvé ici. D'habitude, je le mets, bien sûr, c'était pour vous montrer. Donc, il faut faire bien attention à lancer du bon côté, parce que beaucoup de jeunes se disent « je fais un taille whip » alors qu'en réalité, ils font un heel whip, qui est différent, qui lui est lancé de ce côté, qui est plus difficile. Personnellement, je l'ai appris au bout d'1 an d'expérience de trotte. Je récapitule. On va popper, on fait le deuxième geste avec le pied, et après, c'est la deuxième partie, ce qu'il faut faire dans l'air, notamment avec les bras. À tout de suite. Donc, on se retrouve pour ce qu'il faut faire dans l'air. Dans l'air, on n'est pas immobile, le pied ne fait pas tout, il faut aussi avoir de la force des bras, c'est pour ça, pompe et traction sont au rendez-vous, il va falloir utiliser les biceps. On va popper, faire tourner le plateau avec son pied, le geste de la rotation, et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire ça, mais ça c'est quand on a un peu d'expérience dans la trotte. Il faut accompagner le geste avec les bras. Pour ça, on va enrouler la trotte autour de sa jambe presque. Le geste, c'est de l'amener comme si on voulait le porter derrière. Et ça va nous permettre de ramener le plateau. On a popé, on pousse avec le pied, et là, on tourne et on le ramène. Et ça va revenir tout seul sous nos pieds. Tac. Il faut faire attention à ne pas transformer sa figure en super whip, qui est cette figure. On
va popper et on va ramener la trotte comme ça. Il faut bien faire attention à toujours garder la trotte sous nos pieds. Ça aussi, c'est la deuxième clé de la réussite du tail whip. C'est comme ça, tac. Au bout d'un moment, le mouvement sera tellement sec que la roue ne va pratiquement pas dévier. Ça va rester sous nos pieds. Un petit entraînement, ce que je vous conseille pour choper la rotation, vous prenez la trotte en l'air et vous faites tourner à fond. Comme ça, tac, 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 tac. Là, vous voyez, on a les petits coups secs comme ça. Et avec ça, on peut mettre des triples, quadruples, il y a déjà même 7 à 8, dédicace à Raymond Warner d'ailleurs, big up à toi. Donc, je récapitule, petit mouvement sec, paf, et on reprend. Petit mouvement sec qui accompagne avec les bras, boum. On redécompose, on pop bien. Une fois qu'on a les mis de pied en synchronisation, voilà, on ramène. Et après, on voit ce qu'il faut faire à la réception. A tout de suite. La réception, comme vous venez de voir, elle se fait pas là, ni là, encore pire, ça part en scooter fakey, c'est une figure, mais bon, c'est pas ça. Et elle se fait sous nos pieds droits. On part comme ça, on fait tourner, on retourne comme ça. C'est clean, c'est propre, c'est bien. Et on a la classe. Ce qu'on cherche à faire dans la réception, c'est à attraper le deck avec les deux pieds. Certaines personnes le rattrapent avec un pied et après le ramènent. Moi je trouve que c'est le mauvais plan, c'est ce qui va nous permettre de manger le goudron. C'est pas terrible. Donc, je récapitule vite fait tout. On va pop avec le pied, on envoie avec le coup de guidon, et là on va rattraper avec les deux pieds qui ont eu le temps de se replacer à ce niveau. On rattrape à peu près à ce niveau-là, et ça va se ramener tout seul avec l'élan du plateau. La réception, c'est la partie la plus compliquée. C'est un feeling à avoir. Là, il n'y a pas vraiment d'astuce. Comme réception, je peux vous entraîner à dire, vous faites tourner la trotte et vous la faites comme ça, pour bien choper le geste. Tac. Tac. C'est ce qui s'appelle catcher la figure, comme je l'avais expliqué pour le no-foot dans l'épisode 1. On reprend. Après, vous pouvez balancer. Tac. Et vous rechopez comme ça. Tac. Vous faites un tail whip en deux temps. Vous sautez. Tac. Tac. Des petits entraînements comme ça qui vont vous permettre au fur et à mesure de réussir votre tail whip. On va vous montrer quelques exemples du tail whip. Ceci est la fin de ce tuto. On se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, j'aurai ma vraie trotte et pas la MF3.6. Big up à Thomas pour m'avoir prêté la trotte. On se retrouve dans un mois. Ciao pour novembre. It's big heavy. Birds flying high, birds flying high, flying high, birds flying high, birds flying high, Hey, birds flying high, birds flying high, flying hey, high, birds it's flying high, a birds flying high, Friday. birds flying high, birds flying high.